Sarah Ouguerouch, comment ça va? Oui, ça va, merci. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté donc cette invitation. La thématique que nous avons choisi d'aborder aujourd'hui, il s'agit du bégaiement. Alors, c'est un problème assez fréquent, j'ai commencé avec vous, Sarah, qui touche beaucoup d'enfants en Algérie. Exactement, oui. C'est beaucoup plus la catégorie des garçons et elle est diagnostiquée en général à la phase des crèches, donc la première enfance. Voilà. Et aussi, il y a des adultes qui font le bégaiement, mais qui sont mal traités dans notre société. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment s'accentuer sur la journée mondiale du bégaiement pour la sensibilité. Oui, justement, pour sensibiliser les gens à exactement, ce pour trouble, sensibiliser le public. Voilà, tout à fait. Exactement. Les professionnels et nous-mêmes. L'incertitude orale, c'est aussi comme ça qu'on définit, que certains spécialistes définissent le bégaiement. Exactement. Et si on parle du bégaiement, on parle de la parole. Si on parle de la parole, on parle du cerveau. Oui. Donc, plus précisément, c'est l'hémisphère gauche. Donc, l'hémisphère gauche, c'est le chef d'orchestre de la parole. Il est responsable des sons, des mots, de tout ce qui est du rythme aussi. Donc, lorsque l'individu présente un bégaiement, ça veut dire qu'il a un grand trouble ou bien un grand déficit à synchroniser les éléments responsables du rythme, du rythme linguistique, du rythme de la parole. Donc c'est des gens qui utilisent beaucoup plus l'hémisphère droit responsable des émotions. Voilà. Donc, et lorsqu'on dit émotion, ça veut dire il y a la peur, il y a la crainte, il y a les trucs négatifs, il y a les sensations négatives. Voilà. Donc, qui gênent vraiment la fluidité normale de la parole et qui donne un bégaiement. Un système de contrôle, d'autocontrôle plus vulnérable que celui des émotions. C'est pour ça que les émotions s'accentuent sur le rythme normal de la parole et ça donne des disfluences verbales. D'accord. Et justement, à partir de quand les parents doivent s'inquiéter et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Voilà, en général, on dit que notre enfant présente un réel bégaiement, c'est à partir de 6 ans. Avant 6 ans, en général, c'est un bégaiement physiologique, mais il ne faut pas l'éliminer, il ne faut pas l'éloigner. Prendre ça à la légère, il faut toujours rester vigilant par rapport à ça. Donc la plus grande catégorie des enfants du bégaiement, on peut le trouver à partir de 6 ans, mais dans mes consultations, j'ai trouvé quelques enfants qui présentent un réel bégaiement à 4 ans, à 5 ans. Voilà, c'est soit par imitation. Voilà, des fois par imitation soit par imitation, soit par imiter qui? Un plus jeune frère ou bien un adulte qui bégaye, ou bien un parent. Voilà. Donc voilà, il faut vraiment qu'on soit très très vigilant par rapport à la fluidité verbale des enfants. D'accord. Et aujourd'hui justement, concrètement sur le terrain, vous êtes toutes les deux spécialistes. Qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants? Comment se fait cette thérapie? En fait, il faut d'abord diagnostiquer le bégaiement. Est-ce qu'il s'agit d'un vrai bégaiement? D'accord. Ensuite, on va passer à une autre étape. On travaille toujours en collaboration avec nos collègues et confrères, les psychologues. D'accord. Donc, on ne pourra jamais travailler seul. Ni entre thérapeutes, mais aussi il y a l'aide des parents. Justement, j'allais vous dire, est-ce que le suivi se fait aussi à la maison ou non, il se fait exclusivement chez le spécialiste? Exactement. Donc les parents doivent aussi être de la partie et bien évidemment lorsqu'on trace un projet thérapeutique à l'enfant bègue, en général c'est 2 fois à 3 fois par semaine, mais ça c'est insuffisant. Donc le suivi à la maison il est primordial pour avoir de bons résultats. Voilà. Donc, pour tracer le projet thérapeutique, il faut savoir classer les types de bégaiement. Justement, il y a différents types de bégaiement. Exactement. On parle du bégaiement clonique lorsqu'on trouve des blocages, surtout au début de la parole. Au début de la phrase, quoi. Le premier mot qui se répète à chaque fois. Donc, il y a plusieurs blocages, il y a plusieurs répétitions, il y a un rythme. Des fois, quand ils sont petits, à la limite, on trouve ça mignon.
C'est Oui, vrai ou pas? oui, Quand oui. ils sont tout petits, j'ai Oui, envie de dire. exactement, oui. Mais Donc, mais ça va oui, ça refléter peut négativement exactement plus sur tard. plus tard sur la psychologie de l'enfant. Lorsqu'il va rentrer à l'école, il va avoir des moqueries Oui. des camarades. Oui, Donc, tout à fait. c'est très mauvais. Donc, il y a aussi un deuxième type, on parle du bégaiement tonique. Donc, là, c'est le tonus qui rentre dans comment on bégaye, voilà, donc comment l'enfant bégaye. Ça veut dire que il y a le blocage dans la parole, mais aussi il y a les gestes. Ça veut dire que l'enfant essaye de faire des gestes De involontaires. s'en sortir. Exactement, voilà, c'est vrai. pour que l'autre personne se focalise pas sur le bégaiement. Oui. Et parfois, il y a des rougeurs, il y a de la sueur, il y a des tremblements. tout à Donc, fait. il y a aussi des tremblements des cordes vocales. Donc, il y a des tremblements respiratoires. C'est pour cela qu'à partir de là, on pourra tracer un bon projet thérapeutique à travers le type de bégaiement qu'on trouve. D'accord, Voilà. très bien. Et aussi, on disait que les parents devaient suivre, bien évidemment, les spécialistes. Donc, l'équipe pédagogique au niveau de l'école est très importante Bien pour sûr, accompagner bien sûr. l'enfant. Justement, pour le bègue, c'est l'image de l'autre qui fait peur. Oui. Voilà, pour Ce que lui, pense l'autre. Voilà. ce Non, que- non, pour lui, c'est l'image de l'autre. D'accord. Bon, il a peur Le regard de l'autre. c'est le regard C'est de le l'autre. regard de Voilà, l'autre. exactement. Et dans la thérapie cognitivo-comportementale, on travaille justement pour désorienter cette pensée qui vient de créer. Aujourd'hui, vous, autant que spécialiste, est-ce que votre objectif est de guérir ou juste pouvoir contrôler le bégaiement? Voilà, au fait, lorsqu'on a un bégaiement, un enfant bègue ou bien n'importe quel individu qui présente le bégaiement, on doit d'abord faire un diagnostic, ensuite un suivi thérapeutique et vers la fin une prévention. Non seulement pour le malade, mais aussi pour la famille, pour aider le malade, pour ne pas retomber aussi dans le bégaiement, parce que parfois l'individu, on va dire, Ça guérit, part. ça part, ça passe. Ensuite, il va reprendre le bégaiement peut-être avec une manière forme plus sévère. sévère, exactement. Et aussi, voilà, notre but aussi de faire une prévention aux parents qui ont des enfants, les tout petits, c'est de ne pas s'attarder à consulter un spécialiste, Plutôt. soit un psychologue ou bien un orthophoniste. Voilà, Donc on pour perd rien en détecter. fait. Voilà, plus tôt on consulte, mieux mieux on pourra gérer, j'ai envie de dire, ce Exactement. trouble. Et justement, quand on est face à une personne bègue, comment doit-on se comporter, nous, quand on est face à une personne qui bégaye, enfant et adulte également? Oui, ça m'est arrivé déjà quand je présentais des formations à un public. Dans la salle, il y avait une personne bègue que je ne savais pas. D'accord. Alors j'ai demandé à ce qu'elle lise un passage que j'ai déjà lancé sur DataShow. Et là, elle a commencé à bégayer, elle a commencé à rougir, à faire des manifestations. Bon, je ne l'ai pas arrêtée. Justement, je l'ai attendu jusqu'à ce qu'elle a pu finir le passage. D'accord. Donc, Sans l'aider, sans l'aider, rajouter des mots, je n'ai même pas des fait. fins de phrases. C'est comme si qu'elle n'a rien fait. Voilà, justement. Oui. Donc j'ai suivi avec une autre personne qui a relu bon, elle n'a pas relu le premier passage, mais qui a continué à lire le reste du texte. D'accord. Voilà, donc Oui. il vaut mieux ignorer dans un premier temps oui. et ensuite orienter vers D'accord. un spécialiste. Voilà. comme un Tout psychologue. à fait. C'est très Oui, important. très importante, on l'avait dit tout à l'heure. Exactement. Et donc aujourd'hui, justement, est-ce que vous pouvez nous prodiguer quelques conseils pour les parents, comment se comporter au quotidien avec un enfant qui bégaye? Voilà. Donc avant le diagnostic. À la maison, bien évidemment, oui. Oui. Alors, lorsqu'on est dans la phase du diagnostic, il faut pas hésiter à consulter, d'accord, vraiment très précocement. Il faut pas se dire que c'est un truc par imitation ou ça va disparaître seul, parce que seul le spécialiste qui peut pourra déterminer, juger est-ce que c'est vrai va s'arrêter de faire le bégaiement, ou bien vraiment c'est un bégaiement qui s'installe au fur et à mesure et qui va être d'une
d'une grande ampleur plus tard. Donc voilà, et dans le cadre de la rééducation, lorsqu'on donne un projet thérapeutique, on doit vraiment donner quelques exercices aux parents à suivre à la maison, comme ça pour diminuer le problème. Voilà, parce qu'en fait, dans la rééducation, il y a plein d'activités que l'enfant puisse gérer son rythme. Donc il y a un rythme vraiment sonore, il y a un rythme verbal, il y a une syllabation, donc il y a plein de méthodes qu'on pourra travailler au quotidien avec l'enfant. Très bien. Vous faites votre travail, un travail que vous aimez, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui avec nous. Et donc, vous aussi, en ce moment, vous êtes sur un projet. Est-ce que vous pouvez nous dire davantage sur cette académie numérique que vous voulez donc réaliser? Et donc, il s'agit de la première académie numérique dédiée aux orthophonistes et aux psychologues, donc en collaboration avec des médecins. Donc, on fait pour la première fois un parrainage entre les médecins, les psychologues et les orthophonistes. Donc, il s'agit d'une formation continue dans presque plusieurs domaines médicaux. On cite l'ORL, la neurologie, la pédiatrie, la psychiatrie, la pédopsychiatrie. On parle aussi du domaine paramédical, donc la kinésithérapie, l'ergothérapie, la psychomotricité. Donc tout ça, c'est des formations continues à distance et qui vont finir par un stage pratique dans toutes les wilayas. D'accord. Et justement, comment aujourd'hui les spécialistes peuvent se joindre à vous? Donc simplement, il faut me joindre sur mon profil Facebook. Ils écrivent Sarah Hassim, Sarah H espace A2SIM et voilà, et je pourrais les joindre à l'académie numérique. Voilà. D'accord. Donc en fait, c'est un travail de groupe avec toutes les spécialités pluridisciplinaires. Aussi, on a la plateforme Biform qui est très présente avec nous sous la direction de Monsieur Omar Ali Yahya. Donc c'est le technicien qui a créé cette nouvelle plateforme en Algérie. C'est une plateforme du e-learning, donc qui nous a vraiment poussé à créer notre académie numérique. D'accord. Et justement, aujourd'hui, il y a eu un besoin qui vous a poussé à penser à réaliser cette académie. Exactement. Et je ne vous cache pas, ça a commencé avec les langues. Comme vous savez que la psychologie et l'orthophonie en Algérie, elle est enseignée en arabe. Tout à fait. Et quand il y a eu des lettres d'orientation médecin, elles sont vraiment marginalisées. Donc, il n'y a pas une grande importance parce que le contenu des écrits professionnels est devenu moins scientifique que d'habitude. C'est pour ça que j'ai créé à ouvrir un petit truc. J'ai commencé avec le français orthophonique, le français psychologique. Ensuite, je me suis dit pourquoi pas, on doit se pencher aussi au savoir médical ou à la formation médicale. Donc, on a commencé avec la première session qui a duré 3 mois, qui a débuté le mois de septembre, qui va finir le mois de novembre, qui va être suivi d'un stage pratique le mois de décembre. On a fait uniquement maintenant la neurologie, la pédiatrie qui va commencer le mois de janvier, qui va durer 4 mois avec 2 mois de stage pratique, qui va aussi faire les autres disciplines médicales. Très bien, en tout cas bravo pour toutes ces initiatives et puis n'hésitez pas à revenir pour nous dire comment les choses évoluent. Merci à vous d'avoir accepté donc notre invitation et d'avoir partagé avec nous vos connaissances et j'espère que justement elles auront bien servi à toutes les mamans, les parents qui nous regardent.